Le Rwanda sera l'hôte des légendes du football mondial au mois de septembre 2024. C'est une compétition d'envergure internationale, le championnat du monde des clubs vétérans. Cet événement sportif réunira des légendes du football de tous les continents qui participeront à un tournoi mettant en lumière l'engagement social et la passion du sport. Cet événement majeur se mettra en avant la passion du sport et l'engagement social, notamment à travers des matchs et forums. La compétition promet d'avoir un impact significatif sur le tourisme au Rwanda, attirant les visiteurs du monde entier et en offrant une occasion unique de découvrir les attraits exceptionnels du pays. Outre le tournoi principal, plusieurs activités autour du ballon rond seront également organisées. Et nous accueillons sur notre plateau Fred Sioé du Veteran Clubs World Championships pour nous donner plus de détails sur cette Coupe du Monde des vétérans qui arrive sur Kigali donc en septembre 2024. Bienvenue. Merci. Oui, tout d'abord, aidez-nous à comprendre ce que c'est que le Veteran Club World Championship. Je vais y arriver. Oui, l'acronyme est en anglais. VCWC, en fait, c'est la première plateforme au monde qui met ensemble les légendes de football pour parler du développement. En fait, ils ne viennent pas que pour jouer au football. Le football, c'est juste 20%, mais c'est pour impacter la société, passer le témoin, pouvoir donner des messages de paix, parce que nous parlons beaucoup aujourd'hui d'instabilité dans le monde, voir comment, ensemble, les légendes, la société civile, peuvent créer des dynamiques pour avoir une meilleure société. Donc c'est ça en fait cette plateforme aujourd'hui qui a décidé d'organiser sa première édition au Rwanda. Alors justement, cette première édition, elle arrive en septembre 2024 et la question qu'on se pose, c'est pourquoi le Rwanda comme pays hôte pour cette toute première édition? En fait, c'est une question à laquelle je suis très habitué. Il faut dire que le Rwanda, c'est un pays particulier parce que c'est une dynamique aujourd'hui africaine de par son leadership, de par la qualité des infrastructures, de par la sécurité du pays. Le pays est propre, il a une sécurité qui ne dit plus son nom et nous sommes fiers de pouvoir amener le monde aujourd'hui sur un pays en Afrique qui démontre que aussi l'Afrique peut compter désormais dans le Conseil des Nations. Donc la décision du Rwanda a été vite faite, surtout que les Rwandais et les Rwandaises ont bien accueilli le projet et nous sommes contents d'être au Rwanda. Oui. Alors, des légendes du football comme Ronaldinho ou encore Edmilson ont déjà été annoncés comme participants à la première édition. Ce sera en septembre donc. Quelle a été la réaction de ces différents sportifs que vous avez approchés pour ce projet? Il faut dire qu'au départ, quand nous avons commencé, nous avons approché certains sportifs que nous connaissions. Il n'y avait pas tous ces grands noms, comme on appelle. On avait des grands noms, naturellement, qui ont accepté de nous accompagner, mais surtout africaines. Mais à un moment, on s'est bien rendu compte que la plateforme servirait à tous les grands footballeurs du monde. Donc, lorsqu'on présente le projet, le concept, avec tout ce qui va avec, comme je parlais des forums sur l'éducation, sur la paix et autres, toutes les légendes se sentent concernées parce qu'elles veulent donner aussi de ce qu'elles ont reçu. Hier, Edmilson a fait des témoignages lors de l'événement que nous avons eu de révélation des 30 premiers noms. Donc aujourd'hui, il y a un enthousiasme auprès des légendes qui sont fiers, contents de venir au Rwanda, de venir fêter avec les Rwandais, surtout que l'année prochaine sera une année particulière pour le pays. C'est 30 ans de cette libération. Donc nous allons, avec les légendes, impacter et montrer aussi que ce pays, désormais, compte dans le Conseil des Nations. Oui, en tout cas, c'est un projet très intéressant et d'ici donc septembre, à quoi déjà nous attendre? Est-ce qu'il y a des activités qui arrivent pour ceux qui veulent être au cœur de l'action, participer au match, etc. Est-ce qu'il y a des détails que vous pouvez déjà nous donner ou il faudra attendre encore un peu? En fait, il y a des détails qu'on peut vous donner. Hier, en fait, c'était une cérémonie aussi en dehors de la présentation des 30 premières légendes. C'était aussi l'officialisation de la vente des tickets. Oui. Vous savez, le stade Amahoro l'année prochaine sera terminé, un stade de 45 000 places. Nous comptons le remplir avec tous les Rwandais et les Rwandaises. Donc c'est pour ça que hier, nous avons officiellement lancé le ticketing. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, désormais, ils peuvent aller vers la page vcwc.network pour payer un ticket. Le ticket, il coûte, on a des tickets de $9. Les tickets coûtent de $9 à X montant parce qu'on voudrait effectivement que ce soit festif
que tous les Rwandais et Rwandaises s'approprient. Nous allons faire une tournée mondiale l'année prochaine, une tournée nationale, pardon, où nous allons aller partout dans le pays pour parler du projet, pour mobiliser les Rwandais et les Rwandaises partout où ils se trouvent. Donc, en février, nous serons à Abidjan. On a un événement le 9 février en Côte d'Ivoire où nous allons présenter encore une liste de légendes. On va présenter 100 noms, 100 nouvelles légendes qui ont rejoint le projet. Donc, il y a plusieurs activités comme ça jusqu'à arriver à l'année prochaine du 1er au 10 septembre. Merci beaucoup, Fred Sioé, de nous avoir accordé de votre temps. C'est moi qui vous remercie et puis bon vent. Et j'espère vite avoir aussi la RBA comme partenaire. Absolument.